Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. La grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, chef suprême de l'Église. Amen. Nous prions. Adorable Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée en nous gardant en vie jusqu'à ce jour. Nous n'avons pas plus de mérite que ceux qui nous ont dévancés auprès de toi ou ceux qui sont couchés dans les hôpitaux atteints par la maladie. Mais tu nous fais bénéficier de ta miséricorde. Accorde-nous ton Saint-Esprit, que ta parole soit pour nous une bonne nouvelle, qu'elle soit la source de notre joie, qu'elle nous permette de vivre toujours mieux comme les enfants de Dieu. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce jour, nous tirons notre message du deuxième livre de Moïse, l'Exode, au chapitre 23, les versets 24 et 25. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Bien-aimé, Moïse a écrit ce deuxième livre du Pentateuque au cours de ses 40 années en tant que conducteur d'Israël. Après sa sortie d'Égypte, le peuple d'Israël se retrouve le 3e mois dans le désert du Sinaï, où il passera environ 11 mois. Dans notre passage d'Exode 23, versets 24 et verset 25, l'Éternel donne des instructions pour la conquête du pays promis. En réalité, ces conditions sont à respecter pour avoir les récompenses promises. Quelles sont donc ces conditions? Elles sont de deux sortes, bien-aimés. Ce qu'il faut faire d'une part et d'autre part ce qu'il ne faut pas faire. Pour ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas se prosterner et servir les dieux des peuples païens qu'ils ont eu ou qu'ils auront à côtoyer. Il ne faut pas imiter leurs mauvaises pratiques, leurs mauvais comportements. En ce qui concerne ce qu'il faut faire, il faut détruire leurs statues, idoles, monuments. Il faut surtout servir l'Éternel, le vrai Dieu. L'Éternel précise que c'est à ces conditions-là, si tout cela est respecté, que les Israélites auront les récompenses promises, c'est-à-dire de bonnes récoltes pour manger, un approvisionnement suffisant en eau saine et une bonne santé. Souvenez-vous, bien-aimés, en Exode 20, l'Éternel Dieu avait donné des commandements au nombre de 10, et ces instructions que nous venons de citer sont liées aux 2 premiers qui interdisaient à Israël d'avoir d'autres dieux, de ne pas se prosterner devant des représentations et de ne pas les servir. L'Éternel avait même dit qu'il était un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité et fait miséricorde à ceux qui gardent ses commandements. Notre Dieu règne encore. Dieu nous exhorte lorsque nous faisons sa volonté, lorsque nous respectons ses instructions, lorsque nous obéissons à sa parole. Il éloignera la maladie. C'est ce que nous retenons ce jour. Le monde entier est confronté à un virus. Un petit microbe invisible à l'œil nu, visible seulement au laboratoire par des tests. Toutes ces grandes puissances mondiales sont devenues impuissantes devant le Covid-19. C'est pour cela que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a peur pour l'Afrique. Si les pays riches ont des problèmes, qu'en sera-t-il pour ces pays pauvres d'Afrique?
surtout les pays africains. Le président français a même dit qu'ils sont en guerre contre un ennemi invisible. Que faire, bien-aimés? Les scientifiques, les chercheurs sont en train de faire des recherches pour trouver un remède, un vaccin. Le Covid-19 fait des ravages. Pour l'heure, c'est la prévention qui est préconisée. Il faut briser les chaînes de transmission. Il y a une solidarité mondiale qui s'observe partout sur les médias pour en venir au bout. Les financiers décaissent de grands moyens pour gérer cette situation. L'armée se met à disposition des scientifiques pour combattre, mais cette fois sans armes, sans bombes atomiques, sans missiles, sans rien, sans stratégie de guerre. Le corps médical est dévoué, exténué même, que le Seigneur les fortifie. L'ennemi invisible, bien-aimé, l'heure est grave. À ennemi invisible, arme invisible. Nous les chrétiens, et même tous les croyants du monde entier, nous avons cette arme invisible, la foi en notre Dieu, la prière, car notre Dieu règne encore. Et il combattra pour nous, pour l'humanité. Dieu a dit à son peuple de respecter ses instructions et il éloignera la maladie. Il dit de le servir lui seul et il éloignera la maladie. Ces derniers temps, il y a eu trop de mauvais comportements à l'échelle mondiale. Il faut que l'humanité se ressaisisse. La bonne nouvelle est là ce jour. Nous voyons avec le Covid-19, des chefs d'État prier et demander à leurs concitoyens de prier. Il ne faut pas négliger les recommandations de nos autorités. Il faut adopter les bonnes pratiques pour éviter la propagation de la maladie. Le lavage fréquent des mains, la désinfection avec du gel hydroalcoolique, le confinement, éviter de tousser et de cracher n'importe où. Toutes ces mesures, il faut les respecter. Si je suis suspect, je me signale pour confirmation. J'évite de contaminer les autres. Il y a des porteurs sains, sans symptômes, mais qui peuvent contaminer. Il faut prendre des précautions vis-à-vis de tout le monde. Notre Dieu règne encore. Il est avec nous. Obéissons à sa parole. Fléchissons les genoux, faisons-lui confiance et nous serons délivrés. Amen. Dieu notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous prions pour les peuples du monde entier et leurs dirigeants, afin qu'ils cherchent la justice, la liberté, la paix pour tous les hommes. Nous prions surtout pour qu'ils se tournent vers toi, ô Père, qui te servent, toi, roi de l'univers. Nous prions pour l'Église partout dans le monde, cette Église dont nous sommes tous membres, pour ses dirigeants, afin qu'ils soient fortifiés et poursuivent leur mission, malgré les difficultés actuelles. Nous prions pour toutes les familles, pour tous ceux qui sont dans le deuil, les nécessiteux, les anxieux, les malades, les persécutés, les déplacés, les exilés, afin que, dans leur faiblesse, ils reconnaissent ta force et dans leur désespoir, trouvent l'espérance. Nous prions pour les pandémies, l'infection à VIH et surtout pour le Covid-19. Cette pandémie est en train de causer de nombreux dégâts, de nombreuses victimes. Toutes les activités sont ralenties ou suspendues. Ce temps de carême a été perturbé. Devant la faiblesse et l'incapacité des hommes, nous t'implorons, ô Père Tout-Puissant, dis un mot, Seigneur, et nous serons guéris. Viens nous libérer, Seigneur. Bien-aimés, disons ensemble
la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a montrée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Amen.